Bon allez, on s'y met. Salut Donatello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler peinture. Il y a quelques temps j'ai peint ce mur là et je me suis dit peindre un mur c'est assez basique, mais en y réfléchissant je me rends compte qu'il y a toute une somme de détails auxquels il faut faire super attention pour passer d'un travail dégueulasse à un truc qui est vraiment bien fini. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, voilà la liste de courses dont tu auras besoin pour faire ta peinture correctement. Je te conseille de prendre cet écran en photo, comme ça tu l'auras toujours dans ta poche le jour où tu veux faire les courses pour aller faire ta peinture, tu n'oublieras rien. Lorsqu'on veut changer la couleur de son mur, souvent on veut tout de suite aller à l'étape peinture, mais c'est une erreur car pour avoir un vrai résultat propre, il y a une étape primordiale avant ça, c'est de bien préparer son mur. Ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, la première étape, c'est d'enlever les imperfections. Donc pense bien à prendre du papier à poncer et une cale à poncer pour bien poncer tout ton mur. Ça va enlever toutes les petites imperfections qui dépassent, des éclats de peinture, des fois il y a des débris qui se mettent sur le mur. Et également, si tu as des coulées de peinture qui ont été faites par les précédents occupants, je te conseille de prendre une spatule pour bien gratter ces espèces de petites boursouflures que tu vas avoir sur le mur. Éventuellement, si tu as des trous dans ton mur, pense bien à prendre du mastic. Tu peux aller dans n'importe quel magasin de bricolage. Tu as maintenant des kits de mastic qui sont tout faits en tube avec une spatule directement pour l'appliquer sur ton mur. Ça te permettra de boucher tous ces petits trous qui font qu'à la fin, t'as pas un mur tout à fait lisse. Maintenant que tu as bien préparé ton mur et que tu as enlevé toutes les imperfections, il faut le nettoyer impérativement. Alors pour ça, je te conseille de prendre une grosse éponge, a priori usée et bien dégueulasse, parce que c'est sûr que tu vas la défoncer en nettoyant ton mur. Avec le temps, il y a toujours de la poussière et de la graisse qui s'accumulent sur tout ton mur et c'est ça qu'on va enlever pour vraiment faire que la peinture adhère bien au support. Enfin, dernière étape pour bien préparer ton mur, mettre du scotch. Si tu veux faire un pan de mur entier, tu l'encadres de scotch tout autour et tu n'oublies pas de protéger tes prises et tes interrupteurs avec du scotch. Franchement, on croit toujours qu'on va réussir à peindre proprement sans scotch, mais crois-moi, c'est pas le cas. Donc vraiment, fais du scotch pour avoir une vraie délimitation bien droite, bien propre. Je te jure, ça fera des finitions qui feront toute la différence dans ta déco intérieure. Pour le scotch, tu as tout un tas de scotch à peinture dispo. Le plus souvent, celui qu'on voit, il est blanc, c'est du scotch de peintre. Mais en vérité, je te conseille pas trop. Je te conseille de mettre un tout petit peu plus cher, quelques euros en plus, pour acheter ce scotch de la marque 3M, qui est le scotch Blue Finition Parfaite. Je te mets un lien en description. On le reconnaît parce qu'il est bleu avec des écritures vertes dessus. Pour l'avoir testé, ce scotch fait vraiment la différence. Il colle bien sur tous les supports et tu as une finition beaucoup plus nette et beaucoup plus droite une fois que tu auras fini ton travail. Maintenant, on passe à l'étape clé, peindre son mur. Alors avant tout, peindre son mur, c'est choisir la bonne peinture. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a des tonnes de références? Déjà, le premier conseil, c'est de ne pas être radin sur ta peinture. Ne prends jamais de premier prix parce que tu seras forcément déçu. Il faut au contraire mettre un petit peu plus de budget dans une vraie marque de peinture. Je pense notamment à Luxense, Ripolin ou Dulux Valentine qui sont déjà des peintures d'un peu meilleure qualité. Mais si vraiment tu as l'opportunité, je te conseille d'aller dans un magasin professionnel de peintre et d'acheter une vraie peinture professionnelle. Ça va faire vraiment la différence. La peinture pro, elle est forcément plus chère que la peinture entrée de gamme, mais elle sera beaucoup plus couvrante, donc tu en utiliseras moins et au final, tu vas payer la même chose que tu achètes une peinture premier prix ou une peinture professionnelle, mais tu te feras moins chier avec la peinture pro puisque tu auras besoin de faire moins de touches. Maintenant que tu as bien nettoyé ton mur, on rentre dans le dur et on passe à l'étape de la peinture. Alors tout d'abord, évidemment, tu vas avoir besoin de rouleaux et de pinceaux pour appliquer ta peinture. Alors, les rouleaux, il y en a des tonnes différentes, mais il y a 2 types principaux qui sont importants. Tu vas avoir les rouleaux à poils longs qui vont te servir à peindre des murs texturés si tu as une apparence brique par exemple, ou si tu veux repeindre ta salle de bain et qu'elle a des carreaux. Si tu fais ça, je te jugerai un peu, mais bon, tu peux le faire quand même. Et il y a les rouleaux à poils courts qui, eux, seront plus utiles pour des murs lisses comme celui que tu vois derrière moi, qui sont des murs un peu plus classiques et qui te permettront de bien étirer ta peinture. Je parle pas des autres rouleaux qui sont vraiment beaucoup plus particuliers. En plus du rouleau, tu vas aussi avoir besoin évidemment d'un pinceau à réchampir. Et ouais mon gars, moi aussi j'ai appris un mot en faisant cette vidéo. Ce sont des pinceaux à poils synthétiques ou naturels en forme de pointe qui vont te permettre de faire tous les détails de finition et les bords.
Je te conseille pour ce pinceau de prendre une taille moyenne, ni trop petit, ni trop gros, ça te permettra de bien le charger en peinture et d'être quand même assez fin pour faire tes dés. Maintenant, on passe à la peinture pour de vrai. Alors pour ça, il faut que préalablement tu aies acheté un bac à peinture et là-dessus, je te conseille de prendre ceux qui ont des réceptacles en plastique. Voilà une photo, voir à quoi ça ressemble. Ça te permet de mettre la peinture directement sur le réceptacle et une fois que tu as fini ton table de peinture, tu n'as pas à nettoyer tout le bac, tu jettes juste ce morceau de plastique et tu peux en prendre un nouveau pour la prochaine fois. C'est pas super écolo, je te l'avoue, mais en vrai, ça va vraiment t'épargner des galères et tu seras content. Maintenant, on rentre dans le dur. Je te conseille de prendre un bâton pour bien remuer la peinture et t'assurer que tu as un mélange homogène. Et tu verses dans ton bac à peinture. Maintenant que tu as ta peinture à dispo, tu vas commencer avec le pinceau à réchampir et tu vas d'abord faire tous les bords de ton mur que tu as scotché. Ça te permettra de ne pas avoir à aller jusqu'au bord de ton mur avec ton rouleau et donc de ne pas baver sur le mur perpendiculaire. Une fois que tout ton cadre est fait, que tes contours d'interrupteur et que tes contours de prise sont faits, là, tu peux démarrer avec le rouleau. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bien appliquer de la peinture avec le rouleau? Eh bien, c'est très simple. D'abord, tu vas aller bien charger ton rouleau de peinture. Il faut vraiment en mettre un max. Il ne faut pas hésiter à en mettre trop pour amorcer ton rouleau. Voilà, tu as ton rouleau plein de peinture bien chargé et là maintenant tu vas aller contre le mur. Alors moi mon conseil c'est de faire des bandes verticales un peu comme des espèces de W resserrées et ensuite tu vas venir tirer à l'horizontale pour lisser ta peinture et enlever les démarcations. Tu vas faire ton mur bloc par bloc. Voilà quelques schémas un petit peu pour t'expliquer. Et tu fais tout ton mur de cette manière. Alors s'il te plaît, tu fais pas comme j'ai déjà vu certains posts faire où ton rouleau part dans tous les sens et tout. Si tu veux un résultat propre, tu fais de l'horizontal et du vertical. Le rendu de ta peinture sera beaucoup plus homogène et propre à la fin. Maintenant que tu as fait ta première couche, faut laisser sécher. Tu regardes ce qui est marqué sur le pot de peinture, c'est indiqué. Mais en général, une première couche, ça se laisse sécher environ 4 heures. Entre-temps, bien sûr, tu vas nettoyer ton matos parce que si la peinture elle a le temps de sécher au mur, ça veut dire qu'elle aura aussi le temps de sécher sur ton rouleau, sur ton pinceau, dans ton bac. Donc tu vas tout de suite dans un évier qui écraint pas trop la saleté et tu me nettoies tout ça. Pour le nettoyage, c'est simple, pas besoin d'aller au White Spirit. Tu nettoies tout ça à l'eau. La plupart des peintures maintenant sont à base d'eau. C'est de l'acrylique parce que c'est des choses qui sont meilleures pour la santé et l'environnement. Donc ça se nettoie très très bien avec un peu d'eau chaude. T'as pas besoin de mettre du White Spirit. Voilà, on est bon. 4 heures plus tard, c'est l'heure de la deuxième couche. Donc c'est reparti. Tu fais exactement les étapes que je t'ai données pour la peinture. Tu charges bien ton rouleau. Tu fais du vertical et de l'horizontal, bloc par bloc sur ton mur. Et tu vas voir que ça va vraiment te donner la teinte plus finale de ta peinture, ça va renforcer sa couleur. Maintenant que ta deuxième couche est faite, ce qui est très important, c'est d'enlever le scotch immédiatement. Et oui, on n'attend pas que la peinture ait séché pour enlever le scotch. Si tu attends que ta peinture sèche et que tu enlèves le scotch après, tu risques d'avoir des éclats de peinture qui vont partir en même temps que ton scotch et ça va niquer toutes tes finitions. C'est vraiment pas ce que tu veux obtenir comme résultat. Et voilà, ta peinture est finie. Si tu as bien suivi mon conseil de prendre de la peinture de qualité, 2 couches, ça suffit largement. Tu auras besoin d'une troisième couche si tu repeins un mur sombre avec du blanc et une peinture de mauvaise qualité. Mais normalement, 2 couches, ça va suffire à 90% de vos projets. Maintenant que ça c'est fait, on nettoie son matos, on range tout proprement chez soi et on laisse 12 heures minimum sécher la deuxième couche avant de mettre des meubles contre son mur. Ça évitera de détériorer le résultat de ta peinture et aussi d'endommager tes meubles. Dernier truc du matos qui peut te servir, le couteau multifonction du peintre. J'ai acheté ça à Leroy Merlin, ça coûte 6 €, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, c'est super pratique, ça va te servir à plein de choses. Notamment ici, tu as un côté spatule qui va te permettre de gratter les imperfections sur ton mur. Cette pointe-là va te permettre d'ouvrir ton pot de peinture parce que ouais, des fois, c'est pas toujours facile, donc tu peux l'ouvrir avec ce bord-là ou ce bord-là. Ou même là, tu as une espèce de décapsuleur du peintre, tu vois, c'est incroyable. Et cette partie arrondie, elle est super pratique. Elle va te permettre de nettoyer ton rouleau de peinture. Tu te rendras compte à la fin de ta session peinture qu'il va être grave chargé de peinture et qu'en fait, si tu le passes sous l'eau, tu vas y passer des plombes. Avec ça, tu vas vraiment pouvoir racler ton rouleau et enlever tout l'excédent de peinture, tu vas gagner un temps fou. Donc ça peut paraître accessoire, mais en vérité, je te jure, j'ai grave gagné du temps sur mes travaux de peinture grâce à cet outil multifonction. C'est mon conseil du jour. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je veux juste te signaler un truc. Si tu es locataire, tu as le droit de peindre ton mur. Il y a plein de gens qui croient que comme ils sont pas propriétaires, ils ne peuvent pas peindre ton mur. Eh ben, c'est faux. Tu peux peindre ton mur de la couleur que tu veux. Ce qui compte, c'est que quand tu rends l'appartement, tu le rendes avec
avec des murs clairs. Ça veut même pas forcément dire blanc, mais bon, je te conseille de rendre tes murs tous blancs, ça t'évitera des problèmes à l'état des lieux de sortie. Voilà, maintenant tu as toutes les bases pour peindre ton mur correctement. C'est pas difficile, mais il faut faire attention à toutes ces étapes une par une. Je te conseille de vraiment prendre une screenshot de ma liste de courses pour faire tes courses la prochaine fois et de pas oublier d'acheter tous ces petits matos que tu as besoin en plus de bien sûr ton rouleau et ta peinture. Si tu sais pas encore quelle couleur choisir, eh bien je te donne rendez-vous dans une de mes prochaines vidéos qui arrive très bientôt sur la couleur et la décoration, quelle couleur choisir pour quelle pièce, les erreurs à éviter et mes conseils. D'ici là, tu likes, tu commentes, tu partages cette vidéo. On se dit à bientôt. Allez, à plus. Bye!